Le président de la République réunissait cette nuit du mercredi au jeudi les chefs des partis d'opposition à Saint-Denis pour un sommet politique inédit. Jordan Bardella, Manuel Bompard, Éric Ciotti ou encore Olivier Faure ont répondu présents à l'appel et se sont entretenus sur divers sujets politiques et sociétaux. Près de 12 heures d'échange du jamais vu pour une rencontre entre un président de la République et des chefs de partis politiques dans la même pièce. Les oppositions venues sans illusion se sont prêtées au jeu, mais elles ressortent quand même déçues de ce rendez-vous avec Emmanuel Macron. Le débat était franc. Quand vous êtes à huis clos, que les caméras ne sont pas là, vous avez un langage qui est peut-être un peu plus familier, un peu plus franc. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur et ce que pensaient des millions de Français de la politique qu'il conduisait, que j'ai trouvé assez dur, peut-être encore plus dur depuis sa réélection en 2022 que celle du précédent mandat. Et je lui ai dit que la réforme des retraites était allait évidemment créer un fossé entre lui et les Français, compte tenu du fait que le Parlement a été empêché de voter. On a été déçus parce qu'on a discuté, vous avez remarqué, très longtemps, à peu près 12 heures je pense, et qu'à la sortie, on a créé apparemment beaucoup de groupes de travail, renvoyé à beaucoup de réflexions ultérieures, mais en 12 heures, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, ni sur le plan social, ni sur le plan environnemental, qu'on a quand même dû batailler pour remettre et re-remettre sur la table sans que rien n'en sorte. Et puis sur le plan institutionnel, on a eu de longs échanges, mais c'est vrai que je pense qu'on était assez d'accord là-dessus en sortant. C'est un peu en décalage, même en énorme décalage avec ce qu'attendent les Français. Pour Emmanuel Bompard, coordinateur de la France Insoumise, ces débats avaient un côté absurde. À chaque fois qu'on a fait des propositions, on a eu l'impression qu'on nous répondait soit non, soit groupe de travail, on verra peut-être. Bon voilà, je pense que c'est normal qu'on soit venu porter les propositions qui sont les nôtres, mais honnêtement, on n'a pas en face de nous un interlocuteur qui est prêt à entendre ces propositions. Et donc je crains que les Français ressortent très déçus de ce rendez-vous. Droite et extrême droite sont restés arc-boutés sur un référendum sur l'immigration. La gauche et l'extrême gauche sur la réforme des retraites. Seul point de consensus, une conférence sur les bas salaires. Côté Élysée, on salue un grand moment politique, un grand moment d'unité, de reconnaissance et de responsabilité, estimant que la main tendue d'Emmanuel Macron avait été fructueuse au regard de la durée des échanges. À la fin du sommet, Emmanuel Macron a fait savoir qu'il ferait parvenir dans les prochains jours une lettre synthétisant les échanges et les titres de travail proposés, que chacun pourra amender pour poursuivre les discussions selon son entourage.